présentation du psaume 1, Heureux l'homme, titre que je lui ai donné dans le premier album, Psalmania 1, psaume 1 à 15. Le psaume 1 nous parle du secret d'un bonheur durable. Commençons par lire les premiers versets. Heureux l'homme qui ne prend pas le parti des méchants, ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, et ne s'assit pas au banc des moqueurs, mais qui se plaît à la loi du Seigneur et marche dans l'esprit jour et nuit. Mais je vais insister surtout sur le chemin des pécheurs. D'abord, qu'est-ce qu'un pécheur et qu'est-ce que le péché? Le péché, selon les religions traditionnelles, est considéré comme étant une mauvaise action qui perturbe notre relation avec Dieu et les autres. Mais si on étudie les évangiles, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus profond. Le péché tire son origine dans les intentions du cœur. Tout comme Jésus l'a affirmé, car de son cœur, en parlant des hommes, viennent les mauvaises pensées qui le poussent à tuer, à commettre l'adultère, vivre dans la débauche, voler, prononcer de faux témoignages et dire des insultes. Voilà ce qui le rend impur. Ainsi, avant d'être une mauvaise action, un péché tire sa source au niveau du cœur humain. Le péché, c'est aussi un voile spirituel qui nous aveugle et nous empêche de voir la réalité spirituelle de Dieu. Tout comme Paul l'a affirmé, mais leur intelligence s'était obscurcie en parlant des Juifs, mais qu'on peut appliquer à l'être humain en général. Et jusqu'à ce jour, elle est recouverte du même voile quand ils lisent les livres de l'Ancienne Alliance, qui correspond à l'Ancien Testament, c'est-à-dire la partie de la Bible qui était écrite à l'époque de l'apôtre Paul. Donc, le péché, c'est aussi une forteresse intellectuelle générée par nos croyances accumulées pendant notre vie, empêchant un accès à Dieu par nos pensées, nous donnant par surcroît une vision mensongère de Dieu. Ainsi donc, ces forteresses sont de faux raisonnements qui se dressent orgueilleusement contre la connaissance de Dieu, selon l'apôtre Paul. Ainsi donc, nous héritons de fausses perceptions de Dieu selon la pensée du monde. D'abord, ces fausses perceptions-là se manifestent de diverses façons. On nous fait croire que Dieu est inexistant, c'est-à-dire qu'il est le fruit de l'imagination humaine, que Dieu est indifférent au sort du monde, pour ceux qui croient à son existence. Il observe l'humain, mais sans intervenir. Et pour ceux qui adhèrent à une religion, Dieu est perçu comme un bourreau qui aime voir l'homme souffrir. La réalité est que Dieu est amour. Il se soucie de nous. Il veut une relation authentique avec chacun de nous. D'où vient le péché? Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose avec l'homme qui l'empêche d'entrer en relation avec Dieu, que pour lui, Dieu n'est pas une évidence? C'est un mur au niveau de notre cœur que nous héritons dès notre naissance. D'abord, il provient de nos premiers parents qui avaient au départ cette relation intime avec Dieu. Ils ont voulu s'attribuer le droit à la place de Dieu de déterminer le bien et le mal. Ainsi donc, chaque être humain a une perception différente du bien et du mal. Si on regarde par exemple les religions, le catholicisme, le protestantisme, l'islam, le bouddhisme, chaque religion a sa vision du monde et sa conception personnelle différente du bien et du mal. Certains pensent même que ça n'existe pas, le bien et le mal. Même le Québec, si on compare le Québec des années 50
à la perception du bien et du mal que le Québec a aujourd'hui, elle est totalement différente. Donc, le bien et le mal est réellement un concept relatif. Cette vision du bien et du mal divise l'ensemble de l'humanité et est à l'origine de l'exploitation de l'homme par l'homme et de toutes les guerres. Voyant le désarroi de l'humanité vis-à-vis cette rupture de relation avec lui, Dieu a voulu pourvoir à sauver l'humanité, d'abord en appelant un homme, il y a 4000 ans, du nom d'Abraham, et ensuite un peuple, Israël, qui faisait partie de sa descendance. Ce peuple a été en captivité en Égypte pendant 400 ans. Il a été libéré par la main de Dieu au travers de Moïse, par le passage de la mer Rouge. Ensuite, il s'est rendu au pied du mont Sinaï, où Moïse a reçu la loi, la Torah, qui allait être le livre sacré qui allait diriger le peuple de Dieu appelé à le servir. Toutes les religions du monde ont leur livre sacré. Tous ont eu, jusqu'à une certaine limite, diverses révélations de Dieu. La majorité du temps fausses, mais il y a toujours eu une soif de recherche de Dieu à travers l'obéissance d'un livre sacré qui promettait la délivrance vers une vie éternelle. Si nous voyons ainsi dans le psaume, mais qui se plaît à la loi du Seigneur. Ainsi donc, le guide du peuple d'Israël à l'époque, c'était la loi de Dieu, révélée par Dieu à Moïse. Et on voit que malgré tout, le peuple n'a pas suivi la loi de Dieu, il a vécu dans la désobéissance. D'abord, un peu après la sortie d'Égypte, il y a eu la création d'un veau d'or, alors que Moïse a été absent 40 jours au pied de Dieu au mont Sinaï. Ils ont adoré ce veau d'or, inspiré de la religion égyptienne, et ainsi donc ils ont désobéi à Dieu. Et pendant les 800 ans qui ont suivi, ils ont malheureusement été incapables de suivre Dieu. Ce qui a attiré sur eux la malédiction. D'abord la famine, la peste, ensuite l'invasion d'Israël par des armées étrangères, ce qui a conduit en 587 avant Jésus-Christ à la destruction du temple par l'armée chaldéenne et à la déportation à Babylone. Que démontre l'histoire d'Israël? D'abord, Israël représente l'humanité, aussi actuellement appelée par Dieu. Elle démontre les capacités de l'homme de suivre les lois de Dieu au travers d'une religion. L'homme ne peut pas avoir accès à Dieu par ses propres moyens, même au travers de rituels. Le psaume 2 nous révélera le moyen auquel Dieu a pourvu afin de venir en aide à l'homme. Obéir à Dieu est une source de bénédiction. Dans la suite du psaume, celui qui obéit à Dieu est comme un arbre planté près des ruisseaux. Il donne du fruit en sa saison, et son feuillage ne se flétrit pas. Il réussit tout ce qu'il fait. Si vous regardez sur la pochette de l'album, vous voyez un magnifique saule planté près d'un cours d'eau qui représente bien la prospérité et la bénédiction que nous avons quand nous marchons en présence de Dieu avec son esprit. Donc, le psaume 1 nous invite à faire un choix à chaque jour. Il nous confronte à deux options possibles, mais un seul choix. Non pas de faire le bien ou le mal, mais de suivre Dieu en marchant dans une relation intime avec lui, en recevant le Saint-Esprit. Ou de suivre notre vie par notre intelligence, notre volonté et nos émotions. Les conséquences de cette décision, les justes veillent sur leur vie, nous dit le psaume,
Ils sont protégés par lui, mais le chemin de ses ennemis se perd. Ainsi donc, si nous suivons Dieu, nous avons la bénédiction et la protection de Dieu. De suivre nos propres voies a comme conséquence de nous mener à notre propre perdition. Donc, je vous invite à faire une réflexion inspirée du psaume 1. Est-ce que mes activités, mes lectures, les programmes de télévision que j'écoute, les sites Internet sur lesquels je m'attarde contribuent à me rapprocher ou à m'éloigner de Dieu? En vous remerciant d'avoir assisté à cette présentation, en espérant qu'elle sera pour vous une source d'inspiration et de bénédiction pour votre vie. Je vous invite à suivre les autres présentations des psaumes suivants dans les semaines qui vont suivre. Que Dieu vous bénisse.